Focus hebdomadaire de la semaine du 2 au 8 juin 2025. Cette semaine encore, le vice-premier ministre, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement Guylaine Nyembo, a été au cœur de plusieurs initiatives stratégiques. À l'agenda, relance du PDL 145 territoires, lancement du 4e cycle du Fonds pour la consolidation de la paix, renforcement du dialogue État-secteur privé et montée en puissance du suivi des réformes pour un climat des affaires attractif. Une mobilisation tous azimuts pour faire avancer les piliers du développement durable en RDC. Le mardi 3 juin, le VPM a été auditionné par la Commission Aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale. Il y a présenté une évaluation actualisée du programme de développement local des 145 territoires. Malgré un contexte marqué par les défis logistiques et sécuritaires, il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à faire avancer ces chantiers structurants. Le PDL n'est fait que commencer, encore une fois je vais insister. Le PDL, l'impact réel qui va toucher nos concitoyens aux endroits les plus reculés, les restes est en train d'arriver. C'est des problèmes de routes que nous voulons entamer maintenant, les routes agricoles, mais surtout le renforcement des économies locales, l'agriculture que nous devons développer. Mais c'est là où les gens vont trouver de l'emploi, c'est là où les gens vont trouver le plus de revenus pour financer leur bien-être et tout ça. C'est ce que nous voulons. Il a appelé à une synergie renforcée entre élus. Ensemble, nous puissions nous soutenir, mais non pas vilipender le pays. Nous avons des sujets graves. Mais le plus important ici, c'est que nous tous ensemble, députés, ministres, structures dédiées pour le PDL, que nous puissions ensemble travailler pour que nous puissions réaliser ce programme commun. Le lendemain, mercredi 4 juin, place à un second échange, cette fois avec la Commission économie et finances de l'Assemblée nationale. Objectif, consolider les acquis du premier volet, infrastructure sociale, redynamiser les chantiers en difficulté, affiner les mécanismes de suivi et planifier la mobilisation des ressources pour les routes des dessertes agricoles. Le VPM a insisté sur l'importance d'une gouvernance rigoureuse et d'une implication accrue du Parlement dans l'exécution du programme. Jeudi 5 juin, le VPM Guylaine Nyembo a lancé la formation des points focaux des ministères réformateurs sur l'outil numérique de suivi des assignations ministérielles. Un tableau de bord digitalisé pour piloter en temps réel les réformes liées à l'amélioration du climat des affaires, la compétitivité et la gouvernance économique. Le même jour, en coprésidence avec Bruno Lemarquis, coordonnateur résident du système des Nations Unies, le VPM Guylaine Nyembo a lancé le nouveau cycle du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix 2025-2029, en sigle PBF. 3 priorités fixées: gouvernance et prévention des conflits, résilience des communautés face aux tensions foncières et minières, droits humains, justice transitionnelle et protection des civils. Le PBF continue dans ce contexte à représenter ce que j'appelle de l'argent précieux parce qu'il est entièrement dédié à la consolidation de la paix. Il est donc de notre obligation collective d'utiliser ce financement de manière stratégique, responsable et la plus catalytique possible. Pour le chef de l'État, le gouvernement de la République et moi-même, l'engagement collectif en faveur de la restauration définitive de la paix sur l'ensemble du territoire national constitue un impératif non négociable qui s'impose à toutes ses filles et tous ses fils. Car la paix entrouvre la possibilité d'un développement durable. Les échanges ont également permis d'évaluer l'impact des projets précédemment financés dans les provinces de Tanganyika, du Kasaï central et du Sud Kivu, en identifiant de nouveaux axes prioritaires d'intervention. Les attentes pour nous, c'est de voir que le projet nous amène de solutions appropriées aux problèmes que nous avons, notamment celui de la consolidation de la paix. Comme vous le savez, nous sommes une province qui vient des conflits. Le plus en vue, c'est le conflit Kamwena-Nsam, qui a laissé beaucoup de traces dans notre province. Et donc, le souhait, c'est de voir ce projet venir à la rescousse de nos communautés
pour consolider cette paix qui a été malheureusement brisée avec des conflits coutumiers, des conflits fonciers et des conflits de diverses natures. Enfin, le vendredi 6 juin, le VPM a reçu la délégation de la Fédération des entreprises du Congo FEC, conduite par son président Robert Malumba, venu plaider pour un climat d'investissement plus stable et transparent. Au menu, sécurité des investissements, stabilité réglementaire et dialogue formalisé entre l'État et le secteur privé. C'était dans le cadre de notre partenariat avec le PNUD que nous allons organiser une table ronde pour traiter les matières qui concernent le renforcement des capacités, les partenariats privés-publics. Et comme ça fait partie des attributions du ministère du Plan, c'est ainsi qu'on était venu aujourd'hui pour rencontrer l'excellence du vice-premier ministre pour planifier cette réunion qui va avoir lieu au mois de juillet 2025. Le VPM a salué cet échange et réitéré l'engagement du gouvernement à bâtir une croissance inclusive et créatrice d'emplois durables. Une semaine dense tournée vers l'action, la concertation et les résultats. Sous l'impulsion du vice-premier ministre Guilain Nyembo, le ministère du Plan confirme son rôle stratégique dans l'accélération des réformes, la coordination de l'aide au développement et la mise en œuvre des politiques publiques structurantes.